Koumbedi, mais c'est un bloc espagnol bien en place et qui est difficile à bouger. Soumani, Simon Bouabré. Oh oui, qu'on aime ce Simon Bouabré, que l'on aime ce Simon Bouabré. Un festival, un coup de génie, deux coups de génie. Oh, il sent le foot, il pue le foot, Simon Bouabré. Un exploit individuel et la France mène 1-0, la 13e minute. C'est le but de 7 €. Simon Bouabré, ce premier gros quart d'heure réalisé par le Monégasque. J'avais peur qu'il se fasse une cheville sur la cabriole, mais c'était pas le moment. Il vient porter là l'équipe de France qui était bien en place. Mais quelle action individuelle. Ah ouais, ils ont reçu un coup derrière la tête là, les Espagnols, parce qu'on le disait, il faut regarder aussi derrière au classement du groupe. Mais là, il fait tout seul. Il fait tout seul. Oh là 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 là. Ils n'arrivent pas à suivre, ils sont tous très loin et la frappe derrière. Il n'a pas réussi à faire le tour là, Simon Bouabré. Oh la balle d'égalisation. Oh la balle d'égalisation. La balle d'égalisation pour Dani Rodriguez. Ils sont au courant les Espagnols, je pense. Oui. De toute façon, avec un match nul, ce sont eux qui sont en demi-finale avec les Bleus. Et si je parlais des buts encaissés face au Danemark, c'est parce que l'équipe de France a aussi encaissé des buts dans chaque rencontre de ce groupe. Et là, le troisième, c'est Dani Rodriguez qui vient aussi, il faut dire, par un beau mouvement individuel, là, cette façon de se remettre sur son pied gauche. Frappe croisée, un partout. Il y a de la joie, il y a du soulagement aussi côté espagnol. Ça allonge dans le dos. Dans le dos, attention. Attention au centre en retrait. Ça passe au-dessus à Hassan Diao. Sur une passe de Paul Fortuny, les deux entrants côté espagnol se sont illustrés. Là, ça devient de plus en plus précis. Le danger qui se précise. Fortuny, Diao, juste au-dessus. Ouais, il peut s'en vouloir vraiment parce que il y avait un gros travail de Fortuny qu'on retrouve sur le corner. Et c'est plutôt pas mal tiré. C'est plutôt pas mal tiré. Et à la retombée, il y a Simo Kedari. L'Espagne mène 2-1. La France n'est plus première de son groupe. La France est deuxième. Et qui dit deuxième dit un France-Italie en demi-finale et non plus un France-Ukraine. Soumani. Allez, à Tangana. Allez, un bon centre. Un bon centre. Et un peu de chance. Et beaucoup de chance pour reprendre la première place du groupe. L'égalisation française juste avant le temps additionnel. À Tangana, le Rémois et la France repassent devant. Et la France affrontera pour l'instant l'Ukraine plutôt que l'Italie. Ouais, on ne sait pas à qui sera attribué ce but. Mais il va être validé. L'égalisation de l'équipe de France. Voilà le caractère tout simplement. C'est ça aussi qu'apporte le banc français. Avec des buteurs providentiels à Tangana sur cette accélération. C'est lui qui allait mettre la zizanie parce qu'il y avait beaucoup de monde au premier poteau. Et oui, ça part de là. Ça part de là d'une touche qui devait être espagnole. Baoyal, bon travail. Puis derrière, on n'arrive pas à récupérer côté espagnol. Ça profite à Valentin Tangana. Écoutez-moi aussi une petite pensée à Xavier Richefort, notre collègue qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Lui, grand amateur de volley. On pense à lui évidemment à quelques jours des Jeux Olympiques. Grand amateur aussi, grand supporter de l'équipe de France, de toutes les équipes de France.